On a un véritable problème d'eau ici à Djibrosso. Quand on arrive, on ferme le puits, on attend que l'eau sorte pour pouvoir s'approvisionner. Le moment ne pouvait pas mieux tomber pour les populations de Djibrosso en cette période de l'année où en zone septentrionale, l'eau devient une denrée rare. Dans cette sous-préfecture dans le département de Séguéla, région du Ouorodougou, il sera installé un système d'hydraulique urbaine avec construction de 2 forages, un château d'eau en complément de celui qui existe déjà, en plus du développement du réseau d'alimentation en eau potable de Djibrosso. Un espoir pour les populations confrontées au problème d'accès à l'eau potable. Pour avoir de l'eau, c'est un calvaire. Ça sera une aubaine pour la population de Djibrosso et pour tous les fonctionnaires affectés dans ce secteur. Djibrosso, c'est 7 rencontres de rivières qui font la ville de Djibrosso, que nous appelons Djibrosso, qui veut dire les bras de l'eau. Ce projet est arrivé à point nommé pour la population de Djibrosso et pour la satisfaction de la population surtout. L'installation du système d'hydraulique urbaine de Djibrosso est la première phase du programme Eau pour tous, piloté par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Bouaké Fofana, premier responsable de ce département, a rappelé la vision du président de la République Alassane Ouattara, mais surtout son engagement à apporter aux populations dans toutes les régions de Côte d'Ivoire progrès et bien-être. Ce programme que nous avons engagé touche 200 chefs-lieux de sous-préfecture et bien sûr et la localité environnante dans une autre phase. Nous voulons en même temps donner de l'eau aux populations, leur donner accès à des services d'assainissement. Et tout ça a un impact direct et immédiat sur la santé. Aujourd'hui, le Ouorodougou, pour l'accessibilité des populations à de l'eau propre et de qualité, à terme, 95 autres localités bénéficieront du projet Eau potable pour tous, projet pour lequel l'État de Côte d'Ivoire a mobilisé la bagatelle de 133 milliards de francs CFA. En tournée dans le sud-est du pays, l'autorité de régulation des jeux de hasard, ARJH, a rencontré le corps préfectoral de la région du Sud Comoé. Le président de la ARJH, Jules Dali, accompagné du directeur général Kwaku Okuya-Sente, a exposé les impacts négatifs des jeux illégaux sur l'économie ivoirienne, la jeunesse et la sécurité. Jules Dali a également souligné l'ambition du président de la République, Alassane Ouattara, de réorganiser ce secteur afin d'éradiquer toute forme de jeux illégaux. Il a appelé à une mobilisation active du corps préfectoral pour soutenir cette démarche. Cette rencontre est la bienvenue parce qu'elle a permis au corps préfectoral de s'approprier toutes les dispositions de la loi portant le régime des jeux de hasard et de toute la réglementation qui accompagne le secteur des jeux de hasard pour que la Côte d'Ivoire connaisse des jeux responsables, des jeux sécurisés pour éviter d'écorner l'image de notre pays. Convaincu par les interventions de l'ARJH, le corps préfectoral s'est engagé à accompagner l'institution dans cette lutte essentielle. Nous sommes vraiment prêts à recevoir toute la lumière portée par vous et votre équipe afin que nous la décisions dans nos circonscriptions administratives pour que ces jeux de hasard n'aient plus cours dans notre circonscription. La RJH est chargée de superviser les jeux et paris en ligne tout en contribuant à la lutte contre le blanchiment de capitaux liés aux jeux de hasard. C'est un rendez-vous annuel pris en 2022 avec les populations de Tiasalé. Les journées portes ouvertes de l'hôpital général de cette localité. Événement que les responsables de cet établissement sanitaire veulent en faire une institution. Moment de fierté. La directrice de l'hôpital général de Tiasalé, ses collaborateurs et l'ensemble du personnel sont félicités par les visiteurs qui y découvrent un cadre propre et sain dans lequel les clients bien accueillis reçoivent des soins appropriés et de qualité. Depuis 2022, cet hôpital entretient avec les populations des rapports de vérité basés sur la confiance, dans un contexte où le plateau technique s'est considérablement amélioré avec l'ouverture de nouveaux services. J'ai fini de faire ma consultation. Tout s'est bien passé. Ils ont pris bien soin de moi. Ils prennent soin de nous. Mon fils était au moins en 6 grammes. Mais franchement, quand on est arrivé, ils ont testé. Lui, son sang n'est pas ici.
Mais ils ont mieux fait pour trouver ce sang pour nous donner. Franchement, ils voient qu'ils prennent soin de nous. L'hôpital général de Tiassalé, après 92 ans d'existence, s'est fait une cure de jouvence. À son honneur, des performances relevées dans les prestations fournies à ses clients, lesquelles lui ont permis de glaner cette année 2024 le prix du projet high-tech obtenu en octobre dernier. Son engagement continue pour l'amélioration de la qualité des services et celui du meilleur hôpital général de Côte d'Ivoire, décerné en septembre de cette année. Lors des awards de la santé, derrière ces succès, une vision, des objectifs et une démarche managériale. Il faut toujours au service des patients. Quand ils viennent, c'est nous qu'on voit d'abord. Donc il faut être souriant, accueillant, toujours prêt à aider. Nous avons fait des aménagements techniques. C'est un travail d'équipe qui produit les résultats. C'est un travail continu. C'est un travail de tous les jours aux côtés de mes agents. Si je dois m'asseoir et décider seul, je n'ai pas obtenu les résultats que nous avons eus. Plusieurs agents de l'hôpital général de Tiassalé ont été distingués, la reconnaissance de la qualité de leur travail et leur performance au quotidien. Pour cette année 2024, ils sont les meilleurs de cette famille que constituent les personnels de l'hôpital général de Tiassalé. Avec les autres, ils poursuivent la marche pour toujours plus de satisfaction des clients qu'ils reçoivent chaque jour. Ans après la première édition, la marche mondiale pour la paix et la non-violence reste d'actualité. La troisième marche est une réponse urgente à la déshumanisation croissante et au conflit dans le monde. Pour cette 8e édition à Abidjan, le mouvement humaniste de Côte d'Ivoire a réuni des dirigeants et des experts venus de la sous-région. Ensemble, ils ont exploré des solutions pour renforcer la paix. Le thème de notre forum est l'Afrique de l'Ouest que nous voulons. Quelle Afrique que nous voulons? L'Afrique unie. Nous, les humanistes, nous disons, si vous êtes unis, rien ne peut rentrer entre vous. Si l'Afrique de l'Ouest est unie, rien ne pourra rentrer entre nous. Selon le représentant du ministère en charge de la cohésion nationale, cette initiative est cruciale pour la Côte d'Ivoire, particulièrement à l'approche des élections de 2025. Le ministère en charge de la cohésion nationale exhorte tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire à agir pour le renforcement de la culture démocratique, la prévention et la gestion pacifique des conflits, pour une Côte d'Ivoire solidaire et cohésive dans sa diversité. La sénatrice Karida Kone souligne que cette marche s'inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara, celle de l'instauration d'un climat de paix durable. Dans la quête du retour d'une paix durable et de la cohésion sociale, le dialogue permanent a été instauré entre les parties prenantes nationales avec un soutien continu de la communauté internationale. En marge de cette initiative, un panel en plénière a abordé des thématiques clés, notamment le rôle de l'éducation dans des zones rurales, les moyens d'améliorer la productivité agricole et la promotion de la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest. Cette danse du terroir donne un aperçu du riche et varié potentiel culturel de la région. Nous sommes à la 7e édition du festival Tonki Nidalé. À cette édition, une part belle est faite au bien-être social de la jeunesse. Ce rendez-vous culturel est devenu non seulement un carrefour essentiel pour la promotion de nos valeurs, mais aussi une opportunité spéciale de mettre en exergue nos talents ainsi que le génie de cette jeunesse remplie d'ambition. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique fait des annonces réjouissent la cible. Donc considérez que vous avez une enveloppe de 100 millions de francs CFA qui seront mis à la disposition de la commission jeunesse dans le cadre de ce festival. Je souhaite une convention soit signée entre l'Agence Emploi Jeunes et le festival pour que ces 100 millions soient reconduits chaque année. Pour le président du conseil régional du Tonki, Abdallah Albert Touakeuse-Mabri, par ailleurs ministre conseiller à la présidence de la République, c'est vrai que ce festival a été initié pour promouvoir la culture d'un, mais il doit être perçu comme un outil de développement. L'émergence, c'est aussi la capacité d'un État ou d'une entité à partager des connaissances
ou à partager des initiatives avec le reste du monde. Quand nous disons on veut préserver notre patrimoine, on veut promouvoir notre patrimoine, c'est parce que déjà il y a un certain nombre de questions qui sont réglées. Et ça, c'est l'œuvre du président Alassane Ouattara. Une visite des stands animée par des partenaires est l'un des temps forts de cette première journée de l'édition 2024 du Nidalé Festival.